Ils verront, ils sauront et ils diront pourquoi elle ne ferait même pas de mal à une mouche. Souvenez-vous d'Anthony Perkins, le visage derrière l'un des méchants les plus effrayants du cinéma, Norman Bates dans Psychose. Mais au-delà de ce sourire obsédant se cache une histoire que peu connaissent, remplie de rebondissements choquants, de luttes cachées et d'un héritage qui captive et mystifie encore aujourd'hui. Que s'est-il réellement passé pour Anthony Perkins après que la gloire et la peur se soient estompées? Préparez-vous à être surpris. Anthony Perkins est né le 4 avril 1932 à Manhattan, New York, dans un monde déjà touché par les arts. Son père, Osgood Perkins, était un acteur de théâtre et de cinéma accompli. Et bien qu'Anthony ait eu peu de contact avec son père, décédé alors qu'Anthony n'avait que 5 ans, son héritage a jeté une longue ombre sur l'avenir du jeune garçon. La perte précoce de son père l'a profondément affecté, suscitant un mélange d'amour, de jalousie et de confusion qui persisterait tout au long de sa vie. Ayant grandi principalement sous la garde de sa mère, Perkins a été exposé à une vie familiale complexe et souvent difficile. Mais c'est au théâtre qu'il a trouvé refuge. Adolescent, il a commencé à jouer dans le Somers Stock Theatre, se frayant un chemin à travers de petits rôles tout en développant son art. Son talent est vite devenu évident. Le charme juvénile et les yeux expressifs d'Anony en faisaient un acteur né et au début de la vingtaine, il faisait déjà sensation. Sa grande chance est survenue au début des années 1950. Alors qu'il fréquentait le Rollins College puis l'Université de Columbia, Perkins a commencé à décrocher des rôles au cinéma. Il a fait ses débuts dans The Actress en 1953, un début modeste qui laissait présager de grandes choses, mais c'est sa performance dans Friendly Persuasion en 1966 qui l'a consacré comme une étoile montante et lui a même valu une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur dans un second rôle. C'était une réalisation rare pour un acteur aussi jeune à l'époque et elle marquait la promesse d'une brillante carrière à Hollywood. Pourtant, ce n'est qu'en 1960 que le monde l'a vraiment remarqué. Alfred Hitchcock a choisi Perkins pour le rôle désormais légendaire de Norman Bates dans Psychose. Le personnage allait devenir l'un des méchants les plus emblématiques du cinéma, associant à jamais Anthony Perkins à la figure étrange et troublante au sourire glaçant. Son interprétation a capturé un équilibre délicat entre innocence et menace qui a hanté le public et les critiques. Le succès du film a catapulté Perkins vers la gloire internationale, mais il a également jeté une longue ombre sombre sur ses futurs rôles, le cantonnant au rôle de personnage troublé et hanté. Ce premier chapitre de sa carrière a été marqué non seulement par la gloire, mais aussi par un intense parcours personnel. Derrière la caméra, Perkins a navigué à travers les pressions et les attentes philocomplexes d'Hollywood, tout en luttant contre l'héritage de son rôle le plus célèbre. La gloire n'était que le début, et son histoire au-delà de Psychose était bien plus compliquée et surprenante que la plupart ne le savaient. Le rôle d'Anthony Perkins dans Psychose d'Alfred Hitchcock a tout changé pour lui. Avant cela, il était un jeune acteur en pleine ascension, connu pour son charme juvénile et ses rôles dans des films comme Friendly Persuasion. Mais Psychose l'a rendu célèbre dans le monde entier et l'a également piégé dans une image très spécifique. Hitchcock voulait quelqu'un qui ait l'air innocent et gentil, mais qui puisse aussi être terrifiant. Perkins était parfait pour cela. Son sourire doux et ses yeux tendres cachaient la nature sombre et tordue de Norman Bates, rendant le personnage d'autant plus effrayant. Cependant, ce succès a eu un prix. Le rôle était si puissant qu'il a éclipsé les autres œuvres de Perkins. Les directeurs de casting et le public avaient du mal à le voir autrement que comme Norman Bates. Ce type de stéréotype signifiait que Perkins se voyait souvent proposer uniquement des personnages sombres ou étranges similaires. Bien qu'il ait eu le talent pour de nombreux rôles différents, Hollywood semblait vouloir qu'il reste coincé dans l'ombre de Norman. Se sentant enfermé, Perkins a déménagé en Europe au début des années 1960 pour échapper à la vision étroite que Hollywood avait de lui. Là, il a assumé des rôles variés et sérieux, travaillant avec des cinéastes respectés comme Orson Welles. Il a même reçu des prix et les éloges de la critique. Pourtant, peu importe où il voyageait, il ne pouvait pas complètement échapper à l'ombre de Psychose.
Il est retourné en Amérique et a repris le rôle dans 3 suites au cours des années 1980 et 1990, allant même parfois jusqu'à la réalisation. Ce stéréotype a également affecté Perkins personnellement. Le rôle de Norman Bates semblait refléter certaines luttes intérieures et l'isolement qu'il ressentait. La double personnalité du personnage, son charme masquant l'obscurité, correspondait à la façon dont Perkins vivait. Une image publique cachant des complexités privées. Ses fans le connaissaient comme le célèbre Norman, mais peu comprenaient la solitude et la pression qui se cachaient derrière la scène. Pourtant, Perkins s'est approprié son rôle et son impact sur l'histoire du cinéma. Norman Bates est souvent cité comme l'un des méchants les plus grands et les plus effrayants jamais incarnés. La performance de Perkins a établi une nouvelle norme montrant que les personnages bonnets d'horreur pouvaient être plus que des monstres. Ils pouvaient être humains et réels. Son interprétation obsédante a changé à jamais le visage des thrillers psychologiques. En fin de compte, la relation d'Anthony Perkins avec Norman Bates était à la fois une bénédiction et un fardeau. Elle a fait de lui une star, mais l'a aussi piégé dans un rôle qu'il n'a jamais pu complètement abandonner. Cette ombre sombre a façonné une grande partie de sa carrière et de sa vie personnelle, dressant le portrait d'un homme à la fois embrassé et hanté par son personnage le plus célèbre. Derrière les lumières vives d'Hollywood, Anthony Perkins a affronté de nombreuses batailles au privé que la plupart des gens n'ont jamais vues. Après son succès initial avec des films comme Friendly Persuasion, il a signé un important contrat de 7 ans avec Paramount Pictures. C'était un contrat majeur et le studio a investi des millions de dollars pour faire de Perkins leur dernière grande idole du cinéma de matinée. Une jeune star séduisante destinée à charmer le public. Paramount a soigneusement construit l'image de Perkins. Ils l'ont placé dans des rôles de premier plan romantiques, le faisant jouer aux côtés d'actrices de premier plan comme Audrey Hepburn, Sophia Loren et Shirley MacLaine. Mais Perkins n'était pas satisfait de ce type de travail. Il voulait jouer dans des rôles sérieux et complexes, mais le studio l'a poussé à conserver le charme du garçon d'à côté qui vendait des billets. La pression du studio s'est accrue avec le temps. Perkins a également été confronté à une lutte beaucoup plus difficile. Il était gay et, dans les années 1950 et 1960, Hollywood n'acceptait pas l'homosexualité. Le président des studios, Barney Balaban, aurait désapprouvé la vie privée de Perkins. Balaban et d'autres personnes chez Paramount ont fait pression sur Perkins pour qu'il mette fin à sa relation avec l'acteur Tab Hunter. Il voulait même qu'il suive une thérapie de conversion, un traitement cruel et nuisible destiné à modifier son orientation sexuelle. Malgré la pression et les dangers pour sa carrière, Perkins a ouvertement déclaré aux dirigeants du studio qu'il aimait Hunter. Le studio a été stupéfait, mais a continué à le pousser à cacher la vérité. Vivre cette double vie a été très difficile pour Perkins. Il devait conserver une image parfaite et commercialisable pour le public, tout en cachant qui il était réellement en privé. La solitude et le secret ont créé une profonde douleur intérieure qu'aucun fan ne pouvait voir. Cette lutte, cependant, a ajouté une profondeur émotionnelle à son jeu d'acteur, en particulier dans les rôles où il jouait des personnages perdus, confus ou troublés. Certains pensent que sa douleur réelle l'a aidé à apporter plus d'honnêteté à ses performances. Le contrôle de sa carrière par les studios l'a également empêché d'accepter les rôles qu'il souhaitait. Perkins a même été écarté pour des rôles dans des films majeurs comme Certains l'aiment chaud et West Side Story parce qu'il ne correspondait pas à l'image stricte qu'il voulait conserver. Frustré par cela et fatigué du contrôle des studios, Perkins a racheté son contrat plus tôt en 1961 et a déménagé en Europe. En Europe, Perkins a trouvé plus de liberté pour jouer dans des films artistiques et stimulants. Il a travaillé avec des réalisateurs légendaires comme Orson Welles dans des films qui lui ont permis de montrer sa véritable capacité. Mais même après avoir déménagé, l'ombre des exigences d'Hollywood et les pressions auxquelles il a été confronté là-bas sont restées avec lui. L'histoire d'Anthony Perkins ne se résume pas à la célébrité ou à un jeu d'acteur brillant. Il s'agit d'un homme pris entre les dures réalités de la fabrication d'images d'Hollywood et le besoin de vivre honnêtement. Les pressions qu'il a combattues en coulisses ont façonné la vie complexe d'une star qui était bien plus que son rôle le plus célèbre.
La vie personnelle d'Anthony Perkins était aussi complexe et surprenante que sa carrière. Malgré les nombreux défis auxquels il a été confronté, notamment le fait de cacher sa véritable identité au monde, il a trouvé l'amour et fondé une famille d'une manière qui surprend encore beaucoup de gens. En 1973, alors que Perkins avait 41 ans, il a épousé Barry Berenson, une photographe et actrice talentueuse. Barry venait d'une famille créative et bien connue. Sa grand-mère était la célèbre créatrice de mode Elsa Schiaparelli et sa sœur Marissa était un mannequin et une actrice bien connue. Le couple a surpris beaucoup de gens à Hollywood car à ce moment-là, les gens croyaient largement que Perkins était gay. Pourtant, leur mariage était réel et rempli d'amour et d'engagement. Barry était enceinte de 3 mois lorsqu'ils se sont mariés le 9 août 1973 lors d'une cérémonie discrète à Wellfleet dans le Massachusetts. Sa robe était une création de soie colorée associée à de délicats bijoux amérindiens et Perkins portait un pantalon blanc et une chemise blanche, offrant à Barry une bague turquoise unique. Ils ont organisé un mariage en petit comité avec seulement des amis proches et de la famille. Leur premier fils, Osgood Robert Oz Perkins, est né en 1974, nommé d'après le père d'Anthony. 2 ans plus tard, leur deuxième fils, Elvis Perkins, est né. Elvis deviendra un musicien folk-rock connu pour sa musique sincère. Leur mariage n'était pas un conte de fées hollywoodien typique. Il y a eu des défis, notamment concernant la sexualité de Perkins, qu'il avait passé des années à cacher et à combattre, mais Barry l'a soutenu et le couple a rendu sa vie privée aussi normale que possible. Ils ont élevé leur fils à l'abri des projecteurs d'Hollywood en se concentrant sur la vie de famille. Bien que Perkins n'ait jamais parlé ouvertement de sa sexualité de son vivant, il a été honnête avec Barry à ce sujet. Elle connaissait son passé et ses luttes. Malgré cela, ils ont construit une relation forte et durable, prouvant que l'amour peut prendre de nombreuses formes. Ensemble, ils ont fait face aux pressions de la célébrité tout en protégeant la vie privée de leur famille. Certains amis et collègues ont été surpris par leur mariage. Mais Barry a expliqué plus tard qu'elle comprenait bien Perkins et qu'elle l'aimait pour ce qu'il était. Pour elle, leur relation n'était plus que de simples étiquettes made publiques. Il s'agissait de soutien, de confiance et de compagnie. Malheureusement, leur histoire est également marquée par la tragédie. Anthony Perkins est décédé en 1992 des suites de complications liées au sida, une maladie qu'il a gardée privée pendant de nombreuses années. Barry décédera lors des attentats du 11 septembre 2001 lorsque le vol 11 d'American Airlines s'écrase sur la tour nord du World Trade Center. Leurs fils perpétuent l'héritage de leurs parents, Oz poursuivant une carrière d'acteur et de réalisateur, et Elvis construisant une carrière musicale réussie. La vie privée de Perkins montre un homme qui, malgré de profondes luttes personnelles et des défis publics, a créé une famille pleine d'amour et de loyauté. C'était un succès d'un genre différent, un succès qu'il a farouchement protégé au milieu du chaos de la célébrité. À la fin des années 1980, Anthony Perkins a affronté la bataille la plus difficile de sa vie. Sa santé a commencé à décliner. À l'insu de la plupart des gens, Perkins a été diagnostiqué séropositif, le virus qui cause le sida. À cette époque, le sida était une maladie mortelle entourée de peur, d'incompréhension et d'une terrible stigmatisation. Beaucoup de personnes qui contractaient la maladie étaient mises à l'écart par la société et celles d'Hollywood craignaient particulièrement que cela ne mette fin à leur carrière. Perkins voulait garder son diagnostic secret, ne voulant pas alarmer sa femme, Barry Berenson, ou leurs 2 jeunes filles, ni nuire à l'image soigneusement gardée qu'il avait construite au fil des décennies. La vérité est apparue discrètement mais douloureusement. En 1990, un journal à sensation a publié un article affirmant que Perkins avait le sida. Perkins lui-même ne connaissait pas son statut exact à ce moment-là. Il avait des problèmes de santé, notamment une paralysie faciale sévère, pour laquelle il avait subi plusieurs analyses de sang dans des hôpitaux de Los Angeles. Des rapports indiquent que quelqu'un pourrait avoir divulgué ces informations médicales à la presse sans sa permission. Après avoir lu l'article du tabloïd, Perkins a immédiatement passé des tests de dépistage du VIH officiel. Les résultats ont confirmé ce qu'il craignait déjà.
Il était séropositif. Malgré cette réalité, Perkins a choisi de rester discret sur sa maladie. Il ne voulait pas que la nouvelle éclipse sa vie ou sa famille. Sa femme Barry et leur fils l'ont soutenu, se tenant à ses côtés pendant les années difficiles. Barry elle-même a été testée à plusieurs reprises pour le VIH et est restée négative, tout comme leurs enfants. Perkins a passé ses dernières années principalement hors de la vue du public, se concentrant plutôt sur le fait d'être avec sa famille, de gérer sa santé aussi discrètement que possible et de conserver la dignité qu'il avait portée toute sa vie. Avant de décéder, Perkins a écrit une déclaration publique sincère qui a été lue par une porte-parole de la famille. Au lieu d'amertume ou de peur, il a parlé de compassion et d'amour, les leçons que son expérience avec le sida lui avait enseignées. Il a réfléchi à la façon dont la maladie avait révélé l'importance de la gentillesse, chose qu'il a admis ne pas avoir apprise au cours de sa longue et souvent dure carrière d'acteur. Ces mots ont montré la profondeur et la grâce d'un homme qui avait enduré de grandes souffrances, mais n'avait jamais perdu son humanité. Le 12 septembre 1992, Anthony Perkins est décédé paisiblement dans sa maison d'Hollywood. Il avait 60 ans et était entouré de ceux qui l'aimaient, notamment sa femme Barry et leurs 2 fils. Dans ses derniers instants, il était loin des caméras et de la célébrité, vivant un adieu privé après une vie publique. Après sa mort, sa famille a demandé que des dons soient faits à des œuvres caritatives liées au sida au lieu d'envoyer des fleurs. Il voulait honorer le courage de Perkins et contribuer à la lutte contre la maladie qu'il avait emportée. Ils ont choisi de soutenir Project Angel Food à Los Angeles, un groupe dédié à aider les personnes vivant avec le sida. Les dernières années de Perkins ont été marquées par une force tranquille, l'amour et une lutte cachée au projecteur. Peu de gens à Hollywood ont pleinement compris les défis auxquels il était confronté, mais au final, son héritage est plus qu'une question de célébrité. C'est une histoire de courage et de compassion. Face à l'une des plus grandes luttes de la vie, Anthony Perkins a laissé derrière lui un héritage qui va bien au-delà de son rôle célèbre de Norman Bates dans Psychose. Son interprétation du propriétaire de motel perturbé est devenue un moment déterminant dans l'histoire du cinéma, façonnant la façon dont les films d'horreur et les thrillers psychologiques ont été réalisés pendant des décennies. Son interprétation a montré que les méchants pouvaient être complexes, vulnérables et humains, changeant la façon dont les acteurs abordaient les personnages les plus sombres. Aujourd'hui encore, Norman Bates reste l'un des méchants de cinéma les plus mémorables jamais créés. Malgré cela, la carrière de Perkins a été un mélange de hauts et de bas. Le succès de Psychose lui a valu une large reconnaissance, mais il l'a également enfermé dans un stéréotype étroit. Perkins a oscillé entre des rôles au cinéma qui le mettaient parfois au défi et d'autres qui répétaient le personnage troublé et obsédant que le public attendait. Il a travaillé avec de grands réalisateurs comme Orson Welles et est apparu dans des films notables tels que Catch 22 et Le crime de l'Orient Express, prouvant son talent au-delà de Psychose. Pourtant, il n'a jamais échappé à l'ombre de Norman Bates. Dans les années qui ont suivi sa mort en 1992, la vie et la carrière d'Anthony Perkins ont suscité un nouvel intérêt et de nouvelles spéculations. Certaines rumeurs se sont concentrées sur les luttes auxquelles il a été confronté en privé, notamment en ce qui concerne sa sexualité et sa bataille contre le sida, des problèmes qui ont été largement cachés de son vivant. Cela a conduit à des discussions sur les pressions exercées sur les acteurs LGBTQ+, dans le vieil Hollywood, et sur les conséquences du secret sur la santé et le bonheur de Perkins. L'influence de Perkins se poursuit également à travers sa famille. Ses fils, Oz et Elvis Perkins, ont tous deux suivi des voies créatives. Oz en tant qu'acteur et réalisateur dans le genre de l'horreur, et Elvis en tant que musicien avec un public dévoué. Ils ont parlé de l'héritage compliqué de leur père avec fierté et amour, montrant comment son histoire continue de vivre dans les nouvelles générations. Au-delà de sa famille, les historiens du cinéma et les fans considèrent Perkins comme un acteur qui a repoussé les limites de la complexité psychologique dans son rôle. Beaucoup pensent qu'il a apporté une sensibilité et une honnêteté rares à des personnages que d'autres auraient pu jouer comme simplement méchants ou effrayants.
Son travail a inspiré d'innombrables acteurs et cinéastes, en particulier dans les genres de l'horreur et du thriller. Même et aujourd'hui, de nouvelles rumeurs font surface occasionnellement autour de la vie de Perkins. Certaines concernent des relations secrètes, d'autres le mauvais traitement qu'Hollywood lui a infligé. Bien que beaucoup restent non confirmés, elles ajoutent à la fascination pour un homme qui a vécu une grande partie de sa vie dans une lutte privée malgré la célébrité publique. En fin de compte, l'histoire d'Anthony Perkins est une histoire de talent, de lutte et de résilience. Son héritage obsédant ne réside pas seulement dans ses films, mais dans l'être humain complexe qui se cache derrière eux, quelqu'un qui a changé à jamais le visage du cinéma tout en combattant discrètement des batailles que peu pouvaient voir. Anthony Perkins a vécu une vie complexe, remplie d'un talent incroyable, de luttes profondes et de secrets surprenants. De ses débuts prometteurs en tant que bel homme de premier plan à son rôle de l'un des méchants les plus inoubliables du cinéma, son parcours était tout sauf simple. Peu de gens connaissaient les pressions qu'il subissait pour cacher sa véritable identité, les batailles avec les attentes d'Hollywood et la force tranquille dont il a fait preuve dans l'amour et la vie de famille. Ces dernières années ont été marquées par l'intimité et le courage face à la maladie, laissant un héritage qui continue d'inspirer et de fasciner. Que nous dit l'histoire d'Anthony Perkins sur la célébrité, l'identité et la résilience ? Comment un homme peut-il être défini par un seul rôle tout en se battant pour être tellement plus ? Ce sont des questions qui méritent d'être posées longtemps après que l'écran s'éteigne. Si vous avez trouvé cette histoire puissante et révélatrice, veuillez aimer cette vidéo, partager vos réflexions dans les commentaires et vous abonner pour des plongées plus profondes dans les histoires derrière les stars. Votre soutien contribue à mettre en lumière ces vérités cachées. Merci d'avoir regardé.